Coucou mes amours, bienvenue sur votre guidance astro du mois de juin. Donc, comme le mois de juin est un petit peu avancé, on va le faire pour la deuxième quinzaine de juin. Donc, pour le tirage, pour chaque signe, je prendrai une carte avec l'oracle des portes de l'univers, une carte des voix des artisans de lumière et un message de vos anges pour avoir un petit message global pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce qui vous attend la dernière quinzaine de juin. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire, donc je m'en excuse. J'espère que le format de cette deuxième quinzaine vous conviendra. Donc je vais faire signe par signe. Donc je vous mettrai bien sûr le minutage dans la barre d'infos. Vous aurez toutes les informations. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc à tout de suite pour le premier signe. Alors bienvenue les béliers, c'est pour vous la guidance du mois, la deuxième quinzaine de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Et on va commencer tout de suite avec un premier message, avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors quel message apporter au bélier? La voici qui se retourne. Alors ici, on vous parle de l'ego lumineux. Je vous invite à aller voir le chiffre 13 du côté numérologie. Et vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Alors vous êtes, pour vous, mes amis les béliers, vous avez des forces, peut-être que vous en soupçonnez peut-être pas forcément l'existence, peut-être que certains d'entre vous peut-être commencent à ressentir ces forces. Vous avez beaucoup d'aptitudes en vous pour manifester, pour avoir le meilleur. Donc ici, on voit un arbre avec d'un côté la noirceur, le côté mort et l'autre côté vie. Alors de quel côté vous voulez aller? Du côté lumineux ou du côté sombre? C'est à vous, vous avez cette force à l'intérieur de vous de prendre cette décision, de faire ces choix et de faire ces choix en conscience. Et on vous dit que de toute façon, vous en disposez, vous avez ces forces intérieures. Vous avez ces aptitudes à les faire révéler et à les faire manifester. À vous de le décider. Alors ici, l'ego lumineux, c'est plutôt, bon enfant. Hein. C'est vraiment, on vous dit vraiment de ressortir le meilleur de ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de vous. Et de laisser, bien sûr, le reste. On continue avec un second message avec les artisans de lumière. Alors pour nos amis les béliers, pour la deuxième quinzaine de juin. Voilà, la carte a voulu se retourner. Ok, celle-ci. Et on vous dit que non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Alors dites non, ayez le pouvoir de dire non. Peut-être que vous avez tendance aussi à dire oui trop vite et que vous n'en avez peut-être pas forcément envie. Hein, c'est pas pour ça que vous serez plus aimé, que vous serez moins aimé, peu importe. Si vous n'avez pas envie, si vous avez envie de dire non, on vous invite vraiment à le faire, à le dire. Et on vous invite également à attendre. Peut-être que c'est pas encore le bon moment, que peut-être que le projet que vous avez, peut-être que l'envie que vous avez, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez et l'envie que vous voulez manifester, on vous dit que il faut attendre et que c'est pas le bon moment et que peut-être de dire non à des propositions qu'on pourrait vous faire qui ne seraient pas forcément judicieuses tout de suite.
Peut-être que ce que vous allez ressortir ici de lumineux, vous allez attirer à vous des personnes pas forcément bienveillantes, peut-être pas forcément euh, qui ont des pensées peut-être négatives. Alors, justement, dites non, éloignez ces personnes-là. C'est ce que j'entends. Allez, un dernier message avec le petit oracle des anges pour nos amis les béliers. En tous les cas, vous disposez d'énormes, de très belles forces à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire ressortir tout ça, le meilleur d'entre vous. Mais ça peut attirer aussi des gens qui ne sont pas forcément toujours bienveillants. Et si vous avez peut-être des projets, peut-être d'attendre. Peut-être que c'est pas le bon moment. Alors c'est un message à vous de voir selon votre situation. Allez, un dernier, voilà, qui s'est retourné. Je vais le prendre. Et ici, on vous parle de la foi. De la foi. Voilà, je vais essayer de le rapprocher pour que vous le voyez. Ne perds pas la foi. Les nuages vont s'éclaircir. Vont bientôt s'éclaircir, pardon. Et le soleil va briller de nouveau. Hein, ici, on vous dit que non, que c'est pas le bon moment, que de remettre, de faire une pause et de remettre les choses à une autre fois. Et à une autre fois, c'est pas mal le jeu de mots. Et justement, on vous dit de ne pas la perdre cette fois. Que les nuages qui sont juste ici vont s'éclaircir, que c'est juste une tempête et le soleil va bientôt revenir, va bientôt briller de nouveau dans votre vie. Donc, ne perdez pas espoir, ne lâchez rien. Voilà mes amis les béliers, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième quinzaine de juin. Je vous embrasse et n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt. Au revoir. Bienvenue mes amis les poissons. Alors c'est à vous pour la deuxième quinzaine de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai et une première quinzaine de juin. Et je vais aller chercher pour vous justement ce message pour cette deuxième partie de mois. Allez, pour nos amis les poissons, pour la deuxième quinzaine de juin, et j'en ai deux, alors je vais les prendre. L'idéal vécu. On vous parle du chiffre 27, si vous voulez aller voir le chiffre 27 au côté numérologie. Et on vous dit, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est un beau message ici que vous avez pour vous, mes amis les poissons. C'est ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Déjà, l'univers le sait. Le sait parce que vous dégagez une belle énergie et l'univers sait déjà ce dont vous désirez. Et ce que vous désirez, ce que vous souhaitez vraiment avec le plus grand désir, le monde, déjà le monde invisible est déjà au courant. Donc ça veut dire que vos prières ici sont entendues. Et l'autre carte, je vous invite à chiffre 26, côté numérologie, et maintenant on vous dit ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ici, ce que vous avez projeté, ce que vous projetez, les désirs, les prières que vous avez faites sont entendues, sont écoutées. Et ici, on vous demande de vivre l'instant présent comme si c'était le dernier, comme si c'était la fin, comme si vous allez avoir aussi votre cadeau vous allez avoir votre cadeau et le cadeau le plus cher à votre cœur. Et justement, ça va vous plonger dans une formidable paix intérieure. Et c'est vraiment de vivre le ici et le maintenant.
ce que vous avez désiré ici au plus profond, le message a été entendu, et maintenant on vous demande en quelque sorte de lâcher prise et de vivre le maintenant, l'ici, et ici et maintenant, ce qui va vous plonger dans une profonde paix et ce qui va attirer à vous de merveilleux, le plus beau cadeau que vous avez demandé selon vos désirs, selon vos souhaits. Allez, on va chercher un autre message avec les artisans de lumière pour compléter. Alors, le premier signe avait eu qu'une carte. Hein, vous avez eu beaucoup de chance d'en avoir deux, mais c'est nécessaire. Donc, voilà. Alors ici, on vous dit, la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors, peut-être que la plupart d'entre vous, peut-être que vous avez quand même des craintes, que vous avez des doutes. Et ici, on vous dit que vous êtes une guerrière, que vous êtes un combattant, hein, que vous avez en vous ce pouvoir. Mais on vous dit, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez, hein? Que feriez-vous si vous n'aviez pas de crainte? Vous feriez certainement de belles choses et vous iriez peut-être aller dire je t'aime à la personne que vous aimez en secret. Peut-être que vous demanderiez une augmentation à votre patron. Que feriez-vous? Alors laissez la peur au placard. Et la peur, on vous dit que la peur ici est très handicapant et une barrière justement à vos désirs, à vos souhaits, à ce que vous avez demandé. Alors n'ayez pas peur. Vous avez demandé, ça a été entendu. Maintenant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de recevoir. C'est ça que l'on vous dit. Et après, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Eh bien, de belles choses. Mais vivez l'instant présent. Vivez le moment, l'instant présent. Et vous allez voir que vous allez être dans de paix profonde. Au-delà des soucis, au-delà de ce qui peut arriver, profitez des instants précieux avec les personnes que vous aimez, avec ce que vous aimez faire, peu importe. Et avec vos animaux, pourquoi pas. Et ici, on vous parle du changement. C'est quand même pas... ici, vous êtes entendu, on vous parle du changement. Et on vous dit que la vie est un voyage. Ce serait monotone, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. C'est quand même vraiment ça, hein, de vivre ici et maintenant. Que vous êtes dans ce changement. On vous parle de changement. On vous dit que bien sûr, il y a des cailloux, il y a des embûches, il y a des tracas, il y a des soucis. Mais peu importe, vous êtes le changement. Vous créez votre changement. Vous êtes créateur. Voilà, mes amis, les poissons. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite que le meilleur. Je vous souhaite une bonne deuxième quinzaine de juin. Je vous embrasse très très fort. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, je vous aime. Au revoir. Bienvenue mes amis les vierges pour votre guidance astro pour la deuxième quinzaine de juin. J'espère que vous allez bien, que les choses vous vont comme vous le souhaitez, que vous avez passé un bon mois de mai. Et on va aller tout de suite chercher le message qui va vous accompagner, les messages qui va vous accompagner pour cette deuxième quinzaine de juin. Alors ici, je vous invite à aller voir le chiffre 7 si vous souhaitez aller voir le côté numérologie de la carte. Et on vous dit le cerveau magicien.
Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Alors ici, on vous dit que peut-être que justement vous êtes énormément dans votre mental, peut-être que vous avez des tracas, peut-être que vous avez des soucis. On vous dit que vous ruminez beaucoup et justement de mettre ce mental au calme va vous permettre de vous libérer justement de ce poids qui peut vous peser. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment vous êtes invité à laisser de côté tout ce qui peut vous tracasser. Alors peut-être de faire des activités qui vous plaisent, des choses qui vous parlent, du dessin, de la marche, faire 1 heure de course à pied, vous laissez votre mental. Tout ce qui va vous permettre de laisser ce mental en paix, en pause. Et vous allez voir que vous allez libérer de belles choses, que de belles choses vont apparaître, vont émerger. C'est vrai que c'est toujours un petit peu dans cette subtilité, mais des fois il suffit de pas grand-chose et vous allez, avec un peu d'entraînement, vous allez voir ces petits changements, même subtils, même une paix retrouvée, dire ah j'étais bien, même si ça a duré que 5 minutes, c'est pas grave. C'est justement c'est vous apprendre à libérer ce mental, à faire cette pause dont dont vous avez bien besoin et de laisser de côté tout ce qui peut vous miner le moral. Et vous allez voir que au fur et à mesure, des petits changements vont s'opérer. Allez, un deuxième message avec les artisans de lumière pour nos amis les vierges pour cette deuxième quinzaine. Je sais que c'est pas toujours facile, mais vous en avez les capacités. Faites une activité qui vous permet justement de vous libérer le mental, peu importe laquelle, celle qui vous convient le mieux, bien sûr. Alors, je vais ramasser la carte. Ah, ça peut être une idée. Ici, on vous demande, on vous invite à danser. On vous invite vraiment à faire quelque chose pour changer votre vibration. C'est ce que je vous disais juste à l'instant. Hein. Ça va bien justement avec ce que j'étais en train de vous dire, de faire une activité qui vous met justement votre mental en pause. Alors là, on vous invite à danser. Peut-être que vous êtes de très grands amateurs, amatrices de danse. Mais en tous les cas, on vous invite vraiment à changer, à faire quelque chose qui vous plaît pour faire justement changer ces vibrations et mettre votre mental en pause. Allez, un message des anges pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Alors, elle a voulu venir. Et ici, on vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est bien ce qu'on évoque depuis le début de votre tirage. Le chaos, bien sûr que le chaos se manifeste quand vous êtes toujours dans votre mental, quand vous en remettez une couche à chaque fois. Vos ennuis, vous remettez, est-ce que si j'aurais dû faire comme ci, est-ce que j'aurais dû faire comme ça, et si j'étais comme ci, et si j'étais comme ça. Et à chaque fois, justement, vous résistez, vous maintenez cette résistance. Bien sûr que la vie a plusieurs étapes. Et justement, ces étapes vous servent à évoluer, à apprendre. Donc, il n'est pas nécessaire de résister. Faites-le, faites couler les choses. Faites ce qui vous met en joie, ce qui vous met en paix. Et vous allez voir que vous allez un peu plus chaque jour
faire entrer en vous l'harmonie, faire entrer en vous la paix. Et libérer ce beau potentiel que vous avez enfoui en vous. Voilà mes amis les vierges, j'espère que le tirage vous parle. Si dans le cas contraire ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, n'insistez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne deuxième quinzaine de juin. Je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime. À bientôt, au revoir. Bienvenue à vous mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va les découvrir tout de suite, les différents messages que vous avez à découvrir pour la deuxième quinzaine de juin. Alors pour nos amis les taureaux, j'espère que vous allez bien en tous les cas. Allez, pour nos amis les taureaux, pour cette deuxième quinzaine de juin. Pour nos amis les taureaux, assez retourné. Alors je l'ai eu pour cette même carte, je crois bien, pour les signes des béliers. Alors bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais allez voir aussi les signes, les ascendants, vos signes lunaires, peu importe. Surtout les ascendants, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous pouvez aller sur internet, vous le trouverez. Donc ici, je vous invite à aller voir le chiffre 13 de la carte pour le côté numérologie. Et ici, on vous parle de l'ego lumineux. Vous disposez en vous de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Alors vous, pour mes amis les taureaux, vous avez également de beaux potentiels et on vous invite vraiment à le découvrir, à le chercher au plus profond de vous. Et vraiment de les faire ressortir ici, de les faire ressortir au grand jour. On a tous un côté yang, on a tous un côté yin, on a tous du bien, on a tous du mal. À nous de manifester ce que l'on a au fond de nous, peut-être le bien, peut-être le mal, mais dans le mal, il y a toujours du bien, et dans le bien, il y a toujours un petit peu de mal. Mais vous avez cette force en vous, justement, de manifester le meilleur. Et justement, on parle de l'ego lumineux. L'ego, quand il prend beaucoup de place, il peut faire fuir les autres. Et justement, quand il est bien mesuré, quand il est bien ajusté, justement, c'est magnifique et c'est beau. Allez, on va aller chercher un autre message pour nos amis les taureaux. On vous dit que vous êtes des belles personnes. De ne pas douter de vous. Il y a peut-être de belles choses aussi à révéler au monde. Peut-être il y a aussi des talents cachés ici. Pour une grande partie d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui vient ici? La carte. On vous dit que vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. C'est que vous manifestez déjà ces forces intérieures. Vous le savez déjà au fond de vous que ce que vous avez est fort et puissant. Manifestez-le. Peut-être que vous le faites déjà et on vous dit de continuer, de vous faire confiance, de continuer à vous écouter. Écoutez votre intuition. C'est votre meilleure boussole. Écoutez votre cœur. Continuez. Ne perdez pas ça de vue. Allez, un dernier message. Alors, il est tombé. Alors, excusez-moi, il faut que j'aille chercher. Ok. Donc, je vais la prendre. Et ici, c'est l'inconnu. L'inconnu.
N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploitation intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Hein. Vous faites déjà votre introspection. Vous savez, vous connaissez déjà vos forces. Mais il y a aussi peut-être des choses dans lesquelles que vous ne connaissez pas, qui peut remonter à la surface, qui peut être en vous, qui peut être enfoui. Hein. Il y a peut-être des choses encore inconnues à votre existence, à votre savoir. Il y a vraiment ce temps d'exploration que vous faites déjà et vous continuez à vous transformer. Et justement, de sortir des sentiers battus, justement, va vous apporter de nouveaux horizons. Donc, continuez ce que vous faites. Continuez d'avancer, d'écouter votre boussole. Mais arrêtez de trop réfléchir. Et s'il y a des chemins nouveaux, que votre intuition vous guide vers de nouveaux chemins, allez-y. L'inconnu va vous ouvrir de nouvelles portes, va vous ouvrir de nouveaux horizons. N'ayez pas peur de cet inconnu. Vous avez de belles attitudes en vous, mes amis les taureaux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette deuxième quinzaine de juin. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Ne le prenez pas. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, mes amis les taureaux. Je vous souhaite un bon fin de mois de juin. Je vais arriver à parler. Je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, je vous aime. Au revoir. Coucou mes amis les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver pour votre mini guidance du coup pour la deuxième quinzaine de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Et on va aller tout de suite découvrir le premier message qui va vous accompagner pour cette deuxième quinzaine de juin. Alors pour nos amis les Verseaux. Nos amis les Verseaux. Alors, hop. Elle est tombée. Excusez-moi, faut que j'aille la ramasser. Je vais y arriver. Alors, ici, on vous parle de la précieuse lignée. Alors, si vous voulez aller voir le chiffre 49 pour avoir le côté numérologie de la carte, et on vous dit, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Waouh, c'est beau. Ici, on vous invite vraiment à recevoir votre héritage. Vraiment de vous ouvrir à ce que vos ancêtres vous ont légué, à ce que vos aïeuls vous ont laissé. C'est des beaux trésors ici. Ça peut être matériel, mais j'ai plus l'impression que c'est beaucoup plus spirituel qu'autre chose. En tous les cas, vous avez ici de belles manifestations de vos aïeuls et qui vous envoient justement, qui commencent à allumer certaines petites lumières en vous. Vous avez juste à ouvrir les mains, ouvrir votre cœur et de recevoir ces cadeaux, de recevoir cet héritage et justement de révéler en vous le plus beau cadeau que vos ancêtres vous ont légué. Votre précieux trésor s'éveille intérieur. Votre précieux trésor intérieur s'éveille. C'est un beau message pour vous, mes amis les Verseaux. On vous demande d'accueillir. Il y a des petites choses, peut-être lors de vos rêves, peut-être des intuitions, peut-être des flashs. Ici, vous avez un bel héritage à recevoir. Et je pense qu'ils doivent être nombreux autour de vous en ce moment. Et ils doivent se manifester certainement par de multiples façons. Dans vos rêves,
peut-être en vous envoyant certaines synchronicités, des mots. Regardez les affiches, regardez, ne les cherchez pas, on vous dit, ne pas les chercher, mais accueillez, accueillez, ouvrez les mains, accueillez. Allez, qu'est-ce que les artisans de lumière ont à vous dire également pour compléter ce merveilleux message pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Pour nos amis les Verseaux, ouais, merci. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Alors peut-être que vous êtes assailli de part et d'autre, par l'entourage, par vos collègues, par des amis, par la société également, parce que on veut vous imposer. Et vous êtes en droit de poser des limites, que ce soit la société, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit... peu importe. On vous demande, on vous invite vraiment à poser ces limites. Ce que vous ne voulez pas, ne prenez pas. Dites non. Et dans quel domaine avez-vous justement besoin? C'est là où on vous demande dans quel domaine avez-vous besoin de poser ces limites. Peut-être dans plusieurs de ces domaines, dans plusieurs domaines. Peut-être un en particulier. Vous êtes aussi, vous posez des limites. Peut-être que vous recevez énormément de choses de vos ancêtres ancestraux. Mais c'est vraiment des cadeaux, des beaux cadeaux. Mais là, c'est plus en extérieur. Justement, ça va vous permettre à vous de vous réaligner et de recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. Mais en posant ces limites, justement, ça va vous réaligner, mes amis les Verseaux. Pensez-y, faites bien le tri autour de vous, de ce que vous n'avez pas besoin. Et de poser ses limites et de dire non quand on n'a pas envie. Allez, un dernier message. Un message pour nos amis les Verseaux pour la deuxième quinzaine de juin. S'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine de juin, pour nos amis les Verseaux. Pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Alors, je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, pour mes amis les Verseaux, on vous parle d'aventure. Vous pourrez mettre stop si vous voulez lire attentivement. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça peut faire référence aussi en posant des limites. En posant ces limites, de ne pas vous préoccuper, il n'y a rien d'insurmontable. Peut-être on vous dit que la vie est une aventure, qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs situations. Et on vous demande d'explorer toutes ces possibilités. Peut-être qu'on a vraiment beaucoup de messages à vous transmettre. Et justement, on vous dit de poser ses limites, de recevoir, de poser des limites et de ne pas voir que le côté sombre ou blanc, mais justement de voir ce qu'il pourrait y avoir entre les deux. La vie est une aventure, mes amis les Verseaux. Voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage. J'espère qu'il vous parle. Prenez vraiment si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de message pour vous. Je vous souhaite un bon fin de mois. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt. Au revoir. Coucou mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance astro
pour la deuxième quinzaine de juin. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Et on va tout de suite découvrir ensemble le message, les messages qui va vous accompagner, durant ce mois de juin pour nos amis les lions. Pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Pour nos amis les lions. Pour nos amis les lions. Donc ça veut parler chez vous. Alors, peut-être celle-ci. Ok. On va voir. L'esprit l'esprit de prospérité. Je vous invite à aller voir le chiffre 16 pour avoir la numérologie. Et en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Waouh! Ici, on vous invite vraiment à vous ouvrir à cette prospérité, à cette abondance intérieure. Vous allez voir que justement, toutes ces richesses prennent des chemins. On n'a pas vraiment de chemin, comment dirais-je, va prendre n'importe quel chemin pour arriver jusqu'à vous. C'est ça qui vous parle, dont on vous parle. J'arrive plus à parler moi. C'est surtout moi qui n'arrive plus à parler du coup. Vous avez de belles richesses qui vont venir à vous. En vous ouvrant justement à celle-ci, à voir cet esprit de prospérité, vous allez voir que cette prospérité, cette richesse va arriver par de multiples voies. Alors, peu importe les voies, ça peut être un compliment, ça peut être côté matériel, ça peut être un ami, ça peut être... il y a vraiment ce côté-là. On vous dit vraiment que vous allez avoir beaucoup de richesses dans cette deuxième quinzaine de juin, mes amis les lions. Mais on vous demande également, on vous invite vraiment à vous ouvrir à cela. Allez, on continue le tirage avec les artisans de lumière. Ouvrez-vous à cette abondance, ouvrez-vous, ouvrez les bras. Ouvrez l'esprit aussi. Comme on voit ce personnage qui reçoit et qui a ici ce haut de la tête lumineux, qui reçoit aussi de l'univers quelque chose des biens précieux pour votre avancée, pour vous guider sur votre chemin. Allez, pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Pour nos amis les lions. Pour nos amis les lions. Ça ne veut pas venir. Alors, pour nos amis des lions, pour la deuxième quinzaine de juin, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une carte? Il faut que j'aille la chercher. Est-ce que vous pouvez me donner une carte? Donc, je suis allée la chercher. Et on vous dit libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. On vous dit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a des attitudes, peut-être des habitudes de vie que vous aviez.
et de les laisser justement, de les laisser partir, afin de pouvoir vous libérer de toute cette pensée, toutes ces attitudes, toutes ces habitudes, euh, afin de pouvoir vous sentir libre et attirer à vous justement la richesse et la prospérité. Mais pour cela, vous devez avancer sur votre chemin, mais en vous libérant du passé. Et on vous demande de vous libérer des attitudes de vos vies passées. Alors c'est peut-être beaucoup plus profond, mais moi je vais rester vraiment ici et maintenant. Je vais dire vraiment de vous libérer de vos mauvaises habitudes, mauvaises habitudes, hein, que vous aviez ou que vous avez peut-être encore. Et donc ici, il est vraiment nécessaire de vous libérer de tout ça pour que vous puissiez justement avancer et vous libérer. Et de vous sentir libre et d'attirer à vous la prospérité. Donc c'est des habitudes de vie peut-être à changer ici, à modifier. Pour recevoir la richesse qui pourrait venir de n'importe quelle façon. Donc accueillez, mais libérez-vous du passé, libérez-vous des poids, libérez-vous de tous ces poids, libérez-vous des attitudes, des habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, bien sûr. Hein. Tout ce qui est bon, on garde. Vous avez 2 messages. Alors le premier, on va parler de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc vous êtes vraiment dans cette manifestation de transformation. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous êtes déjà en train de se libérer. Donc on vous dit que vous allez vers toujours plus de sagesse. Et ici, on vous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. C'est ça que l'on vous dit. Hein. Vraiment de visualiser les choses, vraiment la prospérité, de la visualiser, de voir comme si c'était déjà là. Et vous allez, en vous libérant aussi de tout ce qui peut vous entraver, et justement de visualiser les choses de façon claire, nette et précise, avec votre cœur, avec tout ce que votre plus profond désir, vous allez voir que ça va devenir réalité. Et ça peut bien sûr venir de n'importe quel, se manifester de n'importe quelle voie. Donc on parle ici de libération et de transformation. Voilà mes amis les lions, j'espère que le tirage vous a parlé, vous parle. Si ce n'est pas le cas, laissez. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite bonne fin de mois de juin, bonne deuxième quinzaine. N'oubliez pas que je vous aime. À bientôt. Au revoir. Coucou mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Bienvenue pour votre guidance astro pour la deuxième quinzaine de juin. Et on va aller voir tout de suite ce qui vient pour vous, pour cette deuxième quinzaine, pour vous mes amis les Sagittaires. Alors, le message pour cette deuxième quinzaine de juin pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour nos amis les Sagittaires, que voici. Le maître de l'œuvre, waouh. Alors c'est le chiffre 35 si vous souhaitez aller voir le côté numérologie de la carte. Et on vous dit, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves.
hein. Ici, on vous invite, que vous êtes maître à bord, que, que vous êtes le seul, justement, maître à bord, le maître à l'œuvre, que vous êtes le seul maître à bord pour, justement, faire avancer les choses, faire aboutir vos rêves, euh, que cette énergie, c'est le meilleur de votre outil, le meilleur, c'est le meilleur, l'énergie que vous avez, que vous mettez dans vos projets, dans votre réalisation, sur votre chemin, et le courage, bien sûr, puisqu'il en faut également, et ça va vous permettre justement de réaliser vos désirs et vos rêves. Et vous êtes vraiment le maître d'œuvre et le maître à l'œuvre et le maître à bord, je dirais. Allez, on va aller voir ce que les artisans de lumière. Donc, vous avez vraiment tout entre vos mains pour faire avancer ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Le courage et l'énergie, ce sont les maîtres mots pour que vous puissiez réaliser vos rêves. En tous les cas, les bâtir, parce que ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Il y a besoin d'efforts, il y a besoin de courage, il y a besoin d'énergie. Et justement, ça va vous permettre justement de réaliser vos rêves. Vous et vous seul pouvez le faire, justement. Et qu'est-ce que l'on vous dit ici? Naissance d'une nouvelle ère. Ah, c'est beau. Naissance de nouvelles créations. Rêver un nouveau monde. Et voilà, c'est vraiment en complément de cette carte. Vous êtes vraiment à l'apogée justement de cette réalisation. Peut-être que vous avez déjà posé beaucoup de pierres, beaucoup de choses. Même si vous en êtes qu'au début, peu importe, vous allez vous avez ce courage et cette énergie pour faire réaliser vos rêves, faire avancer vos projets. Pour d'autres, vous êtes beaucoup plus avancés et vous allez justement il y a la naissance de la nouveauté. Justement, les nouvelles créations vont bientôt apparaître et ce que vous avez rêvé, ce que vous avez créé va aboutir, va se mettre en place incessamment sous peu. C'est vraiment... pour la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment à un niveau, je dirais, au level dernier, au dernier niveau, et vous êtes vraiment à deux doigts de concrétiser ce que vous avez mis en œuvre. Allez, un message des anges pour vous, mes amis les Sagittaires, le voici, qui s'est retourné. Ah, voilà, ça conclut magnifiquement votre tirage, mes amis les Sagittaires. Alors, je vous le mets sous la caméra, voilà. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se relever sous un jour prometteur. Alors, on vous dit qu'il y a des résultats positifs de votre création, de vos désirs, de vos rêves. Que pour d'autres, il y a encore peut-être quelques efforts à faire, quelques efforts à fournir, encore quelques instants de courage, quelques instants d'énergie justement, et on vous dit que vous allez bientôt avoir le résultat de votre projet, de vos rêves, de ce que vous désirez. Même si ça semblait peut-être désespéré, si ça semblait peut-être un peu compromis, on vous dit que le soleil va bientôt percer les nuages et vous allez enfin avoir de nouveau un nouveau jour qui va se lever pour vous, mes amis les Sagittaires. Ah, c'est un beau message en tous les cas. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit, en tous les cas, sachez que vous pouvez le faire. Vous avez besoin juste de ce courage, de cette énergie pour avancer et faire de votre vie un rêve. Voilà, mes amis les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. En tous les cas, je vous souhaite une bonne deuxième quinzaine de juin. Passez un bon fin de mois.
Surtout, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime. À bientôt. Au revoir. Bienvenue mes amis les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. J'espère que les choses vont comme vous le souhaitez. Et bienvenue pour votre guidance astro pour la deuxième quinzaine de mois. Et on va aller chercher tout de suite le message avec les portes de l'univers pour avoir un premier message pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine de juin. Pour la deuxième quinzaine de juin pour nos amis les Capricornes. Pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Alors, la loi de l'action. Si vous voulez aller voir le chiffre 33 pour avoir le côté numérologique, et on vous dit, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Alors que chacune de vos actions que vous mettez en place, justement, ça a le pouvoir de se matérialiser dans la matière. Et c'est justement des actions délibérées. Donc, c'est-à-dire, ce sont des actions voulues, des actions, des belles actions, bien sûr. Le chiffre 33, c'est quand même un chiffre assez puissant. Et ça va arriver dans un bon timing, on me dit. Vraiment, les actions que vous allez mettre en place vont faire passer de quelque chose de petit à quelque chose de beaucoup plus grand. Comme on voit ce poisson qui souhaite sauter dans un autre bassin et qui veut quelque chose de plus grand, qui ne veut plus être comme les autres, mais avoir justement de meilleures perspectives de vie. Et justement, ça va apporter justement de beaux moyens, ça va vous apporter des moyens supplémentaires. Et justement, les moyens, vous allez vous donner les moyens de réussir. La loi de l'action. Allez, on continue avec un deuxième message avec les artisans de lumière. Ok, super. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Et c'est ça en fait. C'est ça en fait. On vous demande de regarder vraiment, là dans ce petit aquarium, il y a beaucoup de petits poissons. Et en fait, c'est ce qui ne vous correspond plus ici. Et vraiment de vous poser la question, peut-être que vous en êtes justement à vous poser la question avant de passer à l'action. Et on vous dit, qu'est-ce qui ne vous correspond plus à qui vous êtes vraiment? Vraiment de vous regarder, de regarder à l'intérieur de vous et de vous dire qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux changer. Et justement, en vous mettant dans cette action, vous allez voir se matérialiser des choses meilleures qui vont vous arriver, des choses meilleures. Mais il faut que vous arriviez à passer à l'action. Déterminer déjà ce qui ne vous correspond plus et de passer à l'action pour avoir justement les choses meilleures, voir les choses meilleures arriver dans votre vie. Hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir monter, évoluer et continuer de profiter de votre chemin beaucoup plus sereinement. Parce que là, on voit que vous n'êtes plus aligné à votre vie et c'est ce qui entrave votre avancée sur votre chemin. Donc, déterminez ce qui ne vous convient plus, laissez et passez à l'action. Et vous allez voir que les choses vont arriver de façon simple et naturelle. En tous les cas, ça va se manifester. Mais il faut une action de votre part et déterminer ce qui ne vous convient pas.
Allez, un dernier message pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. Pour nos amis les Capricornes, un message des anges. Ok. Chanson du cœur. Je vous le mets si vous voulez le lire attentivement après. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Hein, c'est ce que l'on vous dit, hein, de vous aligner. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous... écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Hein, et c'est justement là où est votre vérité. Et de déterminer vraiment ce qui ne vous correspond plus. Et on vous dit que la vérité est l'amour. Donc c'est cette chanson-là qu'il faut que vous chantiez dans votre cœur, dans votre âme, pour que vous puissiez justement passer à l'action, déterminer ce qui vous fait vibrer, déterminer ce qui vous emmène, ce qui vous pousse. Et justement, on vous pousse à l'action. Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite un bon mois de juin, la dernière quinzaine bien sûr. Prenez bien soin de vous, c'est très important et n'oubliez pas, je vous aime. À très bientôt, au revoir. Bienvenue mes amis les Scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. C'est à vous pour votre guidance astro de la deuxième quinzaine de juin. Et on va aller chercher tout de suite un message qui va vous accompagner pendant ces 2 dernières semaines. Allez, pour nos amis les Scorpions. Pour nos amis les Scorpions, s'il vous plaît. C'est là, ok. On prend. Les fils de connexion. Le numéro 23, si vous souhaitez aller voir le côté numérologie de la carte, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est on ne peut plus clair comme message. Hein, on vous dit que de vous libérer des personnes du passé, de vous libérer de ces entraves. Il n'y a plus rien. En vous détachant, justement, vous allez retrouver votre liberté. Et il y a des personnes, des situations qui ne sont plus bonnes pour vous et on vous demande de vous détacher. Hein, c'est on ne peut plus clair dans votre tirage de laisser le passé au passé et de vous détacher de tout ce qui ne vous correspond plus. Et vous allez retrouver votre liberté. Et ça n'a pas de prix. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous allez savoir ce qui vous retient. Ok, allez là. Alors, c'est Akasha et votre guidance est divine. Waouh. Vous avez une forte intuition, vous avez une belle connexion, mes amis, les Scorpions ici. Quand on vous dit que votre guidance est divine, ça veut dire que vous avez certainement des belles ouvertures au niveau spirituel, que vous êtes connecté, comme on voit les fils de connexion ici, hein, de vous détacher des personnes du passé pour retrouver votre liberté et afin de retrouver votre vraie nature. Vous allez avoir des révélations, peut-être que c'est déjà fait. Dans tous les cas, vous avez de belles connexions avec le divin. Vous avez de belles connexions avec l'univers. Vous allez certainement
avoir certainement des messages spirituels pour vous, mes amis les scorpions. C'est bien possible hein, pendant cette deuxième quinzaine de juin. Donc on vous dit que de vous ouvrir et de laisser, il y a peut-être des personnes qui vous empêchent justement de vous libérer, Ils sentent que vous êtes en train d'évoluer. Et peut-être que ça leur fait peur. Et justement, ils essaient de vous retenir dans leur filet. Et c'est ces personnes-là qu'il faut vous séparer pour que vous continuiez votre progression. Et là, la progression, pour moi, elle est beaucoup plus spirituelle que matérielle. Mais l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr. Allez, un message de votre ange gardien pour compléter. Le voici qui s'est retourné. Et on vous parle de bienveillance. Voilà, si vous voulez le lire après. On vous dit, sois à l'écoute des sentiments, des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a besoin justement de votre soutien, a besoin de votre amour. Et ce n'est pas forcément... soit il y a à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, ça ne veut pas dire non plus que d'être dans cette connexion, ça ne veut pas dire non plus d'être égoïste. Hein. On parle pas, sans parler d'égoïsme, c'est peut-être un mot qui est peut-être un peu fort, parce que la charité commence par soi-même. Donc, où est l'égoïsme à ce moment-là? Et peut-être que justement, il y a peut-être des gens autour de vous que vous connaissez peut-être un peu ou pas du tout. Il y a peut-être justement des personnes qui ont besoin de bienveillance. Et en envoyant justement de la lumière à ces personnes, justement, ça va suffire à, à remonter les choses, à refaire. Ça va les aider à évoluer dans leur progression, dans leur chemin. Voilà mes amis les scorpions, ce que je pouvais dire pour votre beau tirage, qui est simple, clair et précis. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous parle, surtout si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, il n'y a pas de message pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juin. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous aime. À bientôt. Au revoir. Coucou mes amours, bienvenue mes amis les cancers pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juin. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va tout de suite aller voir ce qui vient pour vous pour cette deuxième quinzaine de juin. Pour nos amis les cancers, allez, pour cette deuxième quinzaine de juin. Cette deuxième quinzaine de juin. Si je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour les cancers. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers, s'il vous plaît? Celle-ci, ok, bon. Alors, l'alchimie du pardon. Si vous voulez aller voir le chiffre 2, côté numérologie de la carte. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Et oui, des fois savoir pardonner, se pardonner, c'est tout un cheminement, c'est tout un travail. De reconnaître des erreurs, les erreurs qu'on a pu faire, les erreurs qu'on a pu commettre, et de peut-être ici de se pardonner des erreurs qu'on a pu faire, qui ont été faites et qui ne pourront plus être faites puisque vous avez compris la leçon. Et maintenant, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous pardonner justement. Et ça va redonner un nouveau dynamisme dans votre existence. Une vraie dimension dans votre vie.
En vous pardonnant, en réussissant à vous pardonner ce qui n'a pas fonctionné, les choses qu'on n'a pas faites, les choses que l'on n'a pas dites, les choses que l'on a dites et qui n'étaient pas justes à ce moment-là, de pardonner, se pardonner, c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire. C'est pas des choses qui se font comme ça en claquement de doigts. Bien sûr, c'est un travail sur soi, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Ça vous permettra à vous de continuer d'avancer sur votre chemin et de laisser le passé derrière vous. Et de vous renouveler votre vie et lui donner justement une nouvelle dimension, je dirais. C'est un travail qui se fait au jour le jour, petit à petit. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Allez, pour nos amis les cancers, pour la deuxième quinzaine de juin. Ok. Alors, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ok. Il y a peut-être des choses que vous avez envie d'exprimer. Vous avez peut-être envie d'exprimer des doutes. Il y a un sentiment ici qui a peut-être besoin d'être exprimé. Peut-être pour lever justement le doute. Alors ça peut également faire partie aussi de votre cheminement du pardon. Peut-être que pour lever certains doutes, il y a peut-être des choses à exprimer. Il y a peut-être des sentiments que vous voulez exprimer. Alors faites confiance aux doutes, faites confiance à vos doutes. Peut-être que justement, il est peut-être intéressant justement d'exprimer ceci, d'exprimer ces doutes à la personne ou à la situation ou à la situation concernée. Donc ici, on vous demande de faire confiance à ces doutes et de justement peut-être de les exprimer, ces sentiments-là. Ça va peut-être aussi vous aider à faire ce cheminement du pardon. Ok. Allez, un dernier message avec l'oracle, le petit oracle des anges, pour compléter ce tirage. Est-ce que la carte s'est retournée? Non. S'il vous plaît, pour nos amis des cancers. Ok, la voilà. La voici. Alors, mes amis des cancers, ici, on vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance au doute. Il y a peut-être des choses ici qui sont peut-être à être révélées. De travailler aussi sur ses pensées, de travailler aussi sur cette respiration. Vous êtes quelqu'un... vous êtes quelqu'un où vous avez besoin de connaître cette vérité, justement pour justement vous libérer justement de ce poids, de lever ces doutes, de mettre des mots sur ces doutes, de vous faire confiance et justement de révéiller le meilleur de ce qu'il y a en vous. Mais là, effectivement, il y a besoin de connaissances, il y a besoin de savoir. Voilà. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Voilà, c'est le doute, c'est peut-être les doutes qui doivent être levés pour connaître la vérité.
Peut-être qu'il y aura peut-être des surprises. Et de pardonner, se pardonner, pour enfin avancer sur votre chemin. Voilà mes amis Cancer, j'espère que le tirage vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite un bon fin de mois. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, c'est très important. Et n'oubliez pas, je vous aime. Au revoir. Bienvenue mes balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Bienvenue pour votre guidance astro pour la deuxième quinzaine de juin. Donc on va aller voir tout de suite les messages qui viennent pour vous pour ce mois de juin. Le ou les messages. Alors pour nos amis les balances, pour la deuxième quinzaine de juin s'il vous plaît. Pour la deuxième quinzaine de juin. La voici. Ok. La légende personnelle. Si vous voulez aller voir le chiffre 31 pour avoir le côté numérologie de la carte, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ici, on vous dit que de vous ouvrir comme dans un livre ouvert, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme, pardon, je n'arrive plus à parler, désolée. D'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme. Elle vous guide vers ce qui est votre raison d'être, sur le cheminement, sur votre chemin. De vous ouvrir, pas forcément aux autres, mais vous ouvrir de façon beaucoup plus spirituelle, je dirais. Et vous allez vous sentir justement guidé par celle-ci. Mais ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Aimez, soyez amour, soyez bienveillant, soyez bienveillant avec vous. Soyez amour. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme. Et vous allez voir que vous allez être guidé sur votre chemin. Et sur la raison d'être à l'instant présent. Allez, on complète avec un message des artisans de lumière. On prend celle-ci. Ok. Graine d'étoile. Oh. Qu'est-ce qui vous éclaire? Hein, on vous dit que vous êtes une graine d'étoile. On vous dit que vous avez certainement beaucoup d'ouvertures, que vous avez certainement des ouvertures. Donc ouvrez votre cœur et vous ouvrez votre âme, va vous permettre justement de connaître justement votre vérité intérieure, mais pas que. Pas que, parce que ici on voit qu'il va y avoir des connexions intéressantes qui vont vous permettre de vous éclairer ici, de suivre un peu son étoile, hein, de suivre un peu cette guidance céleste. Mais pour cela, il va falloir vous ouvrir pour vous accomplir votre raison d'être. Il y a vraiment un message ici également spirituel qui me fait dire que vous allez avoir des connexions, d'écouter, de vous ouvrir vraiment de l'intérieur. Ouvrez votre cœur, laissez les pensées négatives, les pensées parasites, mais vraiment être dans le cœur. Ouvrez votre cœur. Et vous allez être guidé par celui-ci. Il y a quelque chose qui va vous éclairer justement. C'est beau. Allez, pour compléter le message avec le petit oracle des anges justement, pour avoir un dernier message. Allez, pour nos amis les balances. Oh. Alors, j'ai une deuxième carte qui est tombée, qui s'est retournée, donc je vais la prendre également. Alors, c'est l'archange Gabriel qui va vous accompagner pour la dernière quinzaine de juin.
Et on vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, c'est ce que je vous ai dit pendant ce tirage. Qu'il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel, mais vraiment de garder son cœur ouvert pour les recevoir. Et ici, on vous parle de courage. Et on vous dit que tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Bon, j'arrive plus à parler, je suis désolée, je bafouille. Et on vous dit de garder le courage, d'agir et que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Donc vraiment, si vous avez encore justement peut-être par rapport à ce courage, peut-être encore un peu de tourment dans votre esprit. Justement, on vous dit justement d'agir dans le sens où d'ouvrir son cœur et de laisser, il y a des canaux qui sont ouverts et que vous allez avoir des informations, des belles nouvelles, des belles choses positives et que vous allez vraiment avoir une belle connexion. Voilà mes amis des balances, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu et ça vous a parlé. Si dans le cas contraire ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message. Je vous souhaite une bonne fin de mon mois. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime. Au revoir. Bienvenue mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Bienvenue pour votre guidance astro pour la deuxième quinzaine de juin. J'espère que vous allez bien, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va aller chercher votre premier message qui va vous accompagner pour cette fin de mois. Allez, pour nos amis les Gémeaux, pour la deuxième quinzaine de juin, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un message? Voilà, là, il y en a trop, je ne peux pas les prendre. On reprend. Allez, un message, le voici. Merci. Alors, le chiffre 47 pour aller voir le côté numérologie de la carte. Et là, vous avez le sésame universel. Que vous faites, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Hein, ici, on vous dit que d'être positif, d'être dans la positivité, vous allez pouvoir, avec cette positivité, pouvoir ouvrir des portes, pouvoir ouvrir des champs des possibles. Ce sera le oui sera votre sésame universel, ce sera votre passe-partout, je dirais. Vous allez pouvoir ouvrir tous les cadenas, pousser toutes les portes. Mais il faut ouvrir, faire l'expérience du oui. Oui, je veux passer la porte, oui, je veux. Et vous allez voir que vous allez attirer de belles choses, de belles perspectives de vie. Et vous offrir de belles possibilités. On continue le tirage avec un deuxième message avec les artisans de lumière pour les Gémeaux. Faites l'expérience du oui, mes amis les Gémeaux. Vous allez vraiment vous ouvrir des portes, de belles perspectives de vie. Allez, pour nos amis les Gémeaux. Voici. La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Et voilà, ça rejoint tout de suite, ça rejoint cette carte. Ça rejoint cette carte parce que vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être des craintes et justement, vous mettez des barrières et vous fermez les portes. Les portes ne s'ouvrent pas en tous les cas. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort, que vous êtes quelqu'un de puissant, que vous êtes quelqu'un qui en avait, qui en voulait. Mais vous avez peut-être des craintes, vous avez peut-être des peurs et justement, vous ne faites pas l'expérience du oui et ça vous ferme les portes. Automatiquement, les portes restent fermées et c'est ce qui est dommage et c'est ce que je vous invite ici à faire, de vraiment de ne plus avoir peur.
Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Dites oui, je passe de l'autre côté, j'ouvre la porte et on verra bien ce qu'il y a de l'autre côté. C'est pas grave, il n'y a pas de choses mauvaises, il n'y a que des belles choses. Et il n'y a que des expériences. La vie est une aventure, il y a beaucoup d'expériences à avoir. Mais si vous restez sur votre chaise, vous ne pourrez pas avancer et vous serez malheureux. Donc ici, on vous invite vraiment à ôter cette peur de votre esprit et de faire l'expérience du oui et d'ouvrir ces portes qui se présentent à vous. Il doit y avoir beaucoup d'opportunités en ce moment. Et poussez la porte, oui, allez-y, oui. Faites. Allez, un dernier message pour nos amis les Gémeaux. Ah, le voici. Et c'est l'ange de guérison. Voilà, que je vous mets sous la caméra. Si vous voulez souhaiter le lire un peu plus tard, faites pause. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons de nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité éternellement pure et toujours dans l'abondance. Hein, c'est ce que l'on vous dit. N'ayez pas peur. On vous envoie justement cette guérison, on vous envoie cette protection, que vous êtes protégé, donc vous n'avez rien à craindre, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Faites l'expérience du oui, ou franchissez ces portes. Vous avez ce sésame universel qui peut vous ouvrir n'importe quelle porte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et vous êtes accompagné, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Voilà mes amis les Gémeaux, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite un bon mois de un bon mois de juin, enfin la dernière quinzaine, ce qui reste. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Et n'oubliez pas, je vous aime. On se retrouve très bientôt. Merci, merci, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous embrasse. Je vous aime très très fort. À bientôt. Au revoir.